Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Gutenberg, un jeu de Ratazina Tcioch et Wojciech Wisniewski, ne me demandez pas de le répéter, qui est édité chez Grana, qui est une boîte polonaise d'édition, très connue de ce côté-là, qui fait beaucoup de choses, un petit peu comme Yellow pour la France. D'ailleurs, ils ont sorti le jeu dans la gamme Expert, qui veut dire la même chose que chez Yellow, c'est-à-dire des jeux qui ne sont pas dans la gamme familiale. Et donc Gutenberg est plutôt un jeu classé dans la gamme connaisseur que vraiment expert tel que je l'entends ou que nous l'entendons, mais qui est effectivement un petit peu plus complexe que du familial, sans être vraiment inaccessible à tout un chacun. Mais voyons un petit peu l'histoire. L'histoire, évidemment, on est à l'époque de la création de l'imprimerie, à l'époque de la première typographie, somme toute. D'ailleurs, on va avoir des magnifiques petites lettres en bois ici, qui n'ont pas vraiment d'égal par rapport à ce qu'on trouve habituellement dans le marché, et qui vont nous permettre de travailler et de produire en fait une série de commandes. Alors les commandes dans le jeu, ça va être composé de deux choses. C'est une série de lettres de typographie qui vont être nécessaires. Et on va avoir ici une série de lettres. Alors on n'a jamais que des voyelles, on n'a que 4 lettres à placer. On ne va pas faire des grands textes dans le jeu. C'est juste l'idée de faire de la typo. Et on va avoir donc des demandes en partie de lettres spécifiques qu'on va devoir placer dans notre système. Et on va avoir des bonus que l'on va pouvoir faire avec de la couleur et avec des spécialistes. Parce qu'on va avoir des spécialistes de chaque domaine. On a 4 domaines qui se trouvent ici sur notre plateau joueur. Et on va avoir des spécialistes qui vont permettre de faire des meilleurs résultats, que ce soit au niveau du papier, au niveau de l'utilisation de l'encre ou n'importe quoi. On aura des spécialistes qui seront nécessaires. Et la combinaison des deux va faire une commande. Donc une commande, ça va être d'un côté du texte à placer et de l'autre une donnée, couleur et spécialiste. Et on va avoir ici, autour de notre plateau de jeu, l'espace pour placer 4 commandes éventuellement sur l'ensemble du jeu. Ces commandes-là, c'est ce qu'on va essayer de réaliser à la fin de chaque manche. Et on va avoir ainsi 6 manches de jeu pour réaliser ces commandes. Ces commandes vont me rapporter de l'argent pour la partie typo et des points de victoire ou des bonus pour la partie spéciale qui se trouve en dessous. À la fin de chaque manche, pour réussir une commande, il faudra au moins avoir réussi à placer la typographie. Par contre, la partie couleur et spécialiste est une partie bonus. On n'est pas obligé de la réaliser à chaque fois et donc alors on n'a pas les points de victoire ou les bonus associés. On a les points de victoire ici si on fournit les bonnes couleurs. On a les points de victoire ici si on fournit les bons spécialistes. Et si on arrive à fournir les deux, on aura alors le bonus. Ça, c'est vraiment l'objectif qu'on va faire au niveau de chaque manche, d'arriver à résoudre les commandes qui ont été passées. Alors, pour ce faire, on va avoir une série d'actions qui vont être placées dans chaque tour, dans chaque manche. Et dans chaque manche, on va résoudre les actions à chaque niveau. Et pour résoudre ces actions-ci, et on va avoir tous ces niveaux aussi d'actions, on va avoir une programmation, c'est-à-dire une sorte de jeu d'enchères. On va avoir des marqueurs et de ces marqueurs-ci, on va les placer sur chaque étape. Donc on trouve les 5 étapes ici du jeu. Alors, passer des nouvelles commandes, prendre des couleurs, récupérer des spécialistes, monter la technique au niveau de ces roues d'action. Et puis ici, ce sont soit des objectifs de fin de manche, soit des bonus d'adaptation. Et on va réaliser chacune des actions, tout le monde, selon un certain ordre, un ordre qui va être défini par notre grille de planification. Et donc cette grille de planification, c'est tiens, j'ai une série de marqueurs à placer sur ma grille et je vais pouvoir dire, bah, tiens, ça je veux vraiment le faire en premier parce que les choses qui sont proposées, je veux être le premier à les choisir. Ça je veux bien être en deuxième, ça je ne vais pas le faire. Et on va un petit peu programmer selon 7 marqueurs de programmation quand on est premier joueur, 8 quand on est deuxième, 9 quand on est troisième, 10 quand on est quatrième. Et donc on va y avoir une sorte d'équilibrage au niveau du jeu par rapport à la programmation. Voilà, ça c'est globalement ce qui va se passer dans le jeu. Maintenant, donc revenons dans les choses phase après phase. Avant de commencer la première manche, chaque joueur va choisir 2 commandes. Alors, ça va se passer comment? C'est le premier joueur, le deuxième, le troisième, puis le troisième, le deuxième, le premier. Là, j'ai une mise en place pour 3 joueurs. On a alors 8 commandes possibles qui sont la combinaison d'une demande de typo et d'une demande de spécialiste. Et chaque joueur va choisir, chacun à son tour, une combinaison. Donc il combine les choses comme il veut. Imaginons que je veuille quelque chose de pas trop lourd pour commencer. Ceci avec pas trop de demandes de couleurs. Ainsi, comme je n'ai pas beaucoup de moyens. Puis le deuxième va choisir, le troisième va choisir, le troisième va choisir, le deuxième va choisir. Moi, je vais avoir beaucoup moins de choix en tant que premier joueur et je vais peut-être prendre des choses qui restent
qui sont peut-être un petit peu moins faciles et j'aurai ainsi mes deux valeurs de base et ça va directement à la défausse, on n'en parlera plus pour le jeu. On a ici du stock pour en replacer. Donc ça c'est ma zone de base. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mes premières lettres de typo et on a ainsi une série de lettres. Là, je n'ai pas tout mis, c'est juste pour vous permettre de voir les informations. Mais on va donc choisir 3 lettres. Alors, je choisis les lettres comme je veux, sachant que je vais essayer de prendre quelque chose qui me permet déjà de résoudre une demande. Donc, j'ai ici un A, un O et un U. Mais grâce à cela, je pourrais faire ma demande qui est ici le A, le O et le U. Donc ça, je sais déjà bien que je pourrais le faire à la fin de ma manche. Donc je le mettrai ailleurs, mais en le mettant ici, je me rappelle que ça c'est déjà fait. Donc il me restera à trouver du bleu, du jaune et un spécialiste niveau 3 au niveau des découpes par rapport à mon texte. Donc ça c'est la première chose. J'ai été prendre mes 2 premières commandes et j'ai été prendre 3 lettres. Alors dans le jeu, acheter des lettres, ce n'est pas un problème, on peut le faire quand on veut. Simplement, le coût d'achat des lettres va évoluer. Je vais chaque fois payer ma lettre supplémentaire, le nombre de lettres que j'ai actuellement, plus 1. Donc, ma 4e lettre va coûter 4, ma 5e va coûter 5, ma 6e va coûter 6. Comme je commence avec 10 sous, je pourrais en acheter directement 2 si je le voulais, vu que la prochaine me coûterait 4, la suivante me coûterait 5. Donc, j'aurais 9 sous à payer, mais je pourrais peut-être arriver à payer et faire ce qui me manque en achetant un I et un U. Alors, je pourrais directement aller faire cette option-ci. Donc, vous avez de l'argent, vous pouvez le dépenser pour acheter des lettres quand vous voulez, simplement ça coûte le nombre de lettres que vous allez avoir au final. Donc le nombre de lettres actuelles plus 1, le nombre de lettres que vous allez avoir au final, ça revient au même. La dernière chose à faire au niveau de la préparation de la partie, on va avoir ceci, on va avoir chacun le choix entre 2 acteurs, donc parce que le jeu est un petit peu asymétrique, et on va avoir le choix entre 2 personnages, chacun ayant un pouvoir différent dans l'ensemble du jeu. Donc on va choisir ici entre Gutenberg et Fiol. L'un va me permettre de déplacer un de mes cubes de programmation après la programmation pour voir un petit peu ce que les autres ont fait et essayer de passer devant eux. Et l'autre va me permettre de toucher le bonus d'une carte optionnelle, d'une carte complémentaire avec les couleurs ou les spécialistes. Même si je n'ai pas fait les 2 côtés, eh bien je pourrais quand même avoir le bonus. En faisant un seul côté, j'aurai le bonus associé. Donc je vais choisir entre le 2 et je vais ainsi partir sur quelque chose. Admettons que je prenne d'avoir le bonus en ayant fait un seul côté de mon personnage. Donc je mets mon marqueur ici. Ou éventuellement, pour ne pas oublier, vous le mettez de l'autre côté. C'est peut-être un petit peu moins joli, mais au moins ça vous permet de vous rappeler plus facilement ce que vous pouvez faire. Maintenant que ma préparation est terminée, je vais pouvoir commencer et vous faire les différents tours de jeu. Alors première chose que je peux faire, c'est logiquement c'est tourner des roues. Alors au début de la partie, j'ai aucune roue sur mon plateau de jeu. C'est une chose que je vais rajouter par après. Mais quand j'aurai des roues, ce qui se passe, c'est qu'une roue, quand elle est placée ici, elle est placée avec un de ses côtés qui donne vers la partie claire de la plaque. Et donc, il y a 3 parties claires ici. Chaque roue est divisée en 3 parties et donc on va mettre vraiment une partie bien en face de la partie claire. C'est une action qui va être une action libre d'aller activer ma roue et je vais mettre alors un marqueur sur la zone que je désire activer et cette zone que je vais activer va me permettre de gagner un bonus. Et ce marqueur-ci, il va rester jusqu'à la fin de la manche. En fin de manche, chaque fois on va l'enlever et ainsi au début de manche, quand j'ai des roues à tourner, eh bien effectivement je vais les tourner d'un cran, donc d'un tiers, pour que la zone suivante soit en face de la partie claire. Et évidemment, en tournant une, je vais faire tourner les autres dans le même mouvement. Donc ça, c'est vraiment l'action de tourner les roues, et les roues vont me permettre d'avoir des bonus au niveau du jeu. Mais pour l'instant, à la première manche, j'en ai pas, donc tourner les roues, je vais devoir passer. J'en arrive alors à la suite, qui est la planification. La planification, donc c'est ceci, où je vais dire avec mes 7 cubes, si je suis premier joueur, tiens, qu'est-ce que je veux faire comme action qu'il y a ici. Alors je peux faire l'impasse sur l'une ou je peux décider, tiens, je voudrais bien faire chacune des actions et donc je vais mettre un marqueur, tout ça derrière mon paravent bien sûr, que les autres joueurs ne voient pas vraiment ce qui se passe et je vais pouvoir ainsi dire, tiens, je vais faire chaque action. Ça déjà, si j'ai ma marqueur partout, je vais faire chacune des actions. Il m'en reste 2, j'en ai 7 en tant que premier joueur, sachant que le deuxième en a 8, le troisième en a 9 et le quatrième, ici en a 4, en a 10. Mes 2 cubes bonus, je vais pouvoir renforcer une des zones en disant ça, je voudrais bien essayer de passer premier, choisir en premier cette partie-là. Par exemple, je pourrais dire, tiens, ici dedans, je voudrais bien aller chercher la roue ici, c'est la seule roue
qui est avec 3 actions, les autres n'en ont que 2, eh bien je vais mettre 2 cubes supplémentaires dans la zone roue. Et on verra, quand on va révéler la programmation de chacun, est-ce que c'est bien moi qui ai mis le plus ici dedans. Si je veux être certain, je peux encore enlever un marqueur ailleurs pour le mettre là, j'en aurai 4. Maintenant, est-ce que 4 est vraiment nécessaire? Est-ce que les autres joueurs vont mettre autant? Est-ce que d'autres personnes vont aussi viser la même chose? Et ça, c'est un petit peu tout le plaisir du jeu, c'est de sentir, tiens, est-ce que ceci, est-ce que cela va être un vrai combat? Est-ce que je dois sacrifier une autre partie de mon plateau d'action pour aller absolument faire cela? À vous le sentir. Donc, imaginons, je pars là-dessus. Je vais faire chacune des actions et je vais viser un petit peu plus les roues. On révèle et tous les autres joueurs révèlent. Bon, admettons que j'ai un autre joueur ici qui a révélé aussi son plateau d'action. Je vais faire un petit peu de place. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'ici, on a égalité. Là-bas, il fait mieux que moi. Là-bas, il fait mieux que moi. Là-bas, c'est moi qui le bats. Et là-bas, on a égalité. Et on va donc passer maintenant dans les autres phases. C'est exécuter le plan. On va faire zone par zone, du haut vers le bas. Et pour chacune, on va voir qui passe en premier pour la sélection. Bien. La première zone qui est de faire un nouvel ordre, et donc je vais prendre un truc ici et un truc là-bas, c'est égalité. En cas d'égalité, c'est le joueur qui est le plus proche du premier joueur, donc en l'occurrence ici premier joueur moi, qui choisit en premier. Et donc je peux choisir en premier, par exemple, un truc ici, il faut que 2 lettres, que j'ai déjà d'ailleurs, le A et le U, et peut-être un truc avec très peu de couleurs, comme ici, et très peu de spécialistes, donc quelque chose que je pourrais faire assez facilement si tout va bien. Ça, je le prends et je le mets sur le côté. L'autre joueur ou les autres joueurs vont aussi chacun choisir des ordres et donc récupérer aussi des cartes qu'ils vont mettre sur leur propre plateau de jeu. Et s'il reste quelque chose, eh bien après cette phase-ci, ça c'est défaussé. On va vider à chaque fois les plateaux au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc première étape, on récupère un ordre. Deuxième étape, on va récupérer des couleurs. Là, c'est l'autre joueur qui passe en premier. Il va donc choisir dans quel pot il va aller chercher des couleurs. Alors, la première couleur d'un pot est toujours gratuite, la deuxième coûte 1, la troisième coûte 2. Je suis obligé de prendre la première, la deuxième, la troisième. Je ne peux pas directement payer 2 que pour chercher la dernière couleur en prenant éventuellement la première qui est gratuite. Non, si je veux la dernière, je vais devoir payer tout ce qui va avec. Donc je dois payer 3 pour prendre un pot. Si quelqu'un n'en prend qu'une gratuite, un autre joueur qui passerait derrière pourra aller chercher le reste du pot en payant. Donc ce n'est pas directement vidé, dès qu'on a pris dans un pot, on peut aller malgré tout retourner dedans. Donc le joueur qui passe en premier ici va prendre quelque chose qui l'intéresse, admettons qu'il en prenne 2 ici, qui vont sur son plateau de jeu. Ensuite c'est au suivant, quand c'est à moi de jouer, je vais regarder ce qui me reste par rapport à ce que j'ai besoin. Alors le problème c'est que de ce que j'ai besoin, je ne sais rien faire vu que j'ai du bleu et j'ai du jaune, et j'ai plus bleu et jaune dans un seul pot. Je vais peut-être par exemple aller chercher la gratuite et une jaune ici en payant 1 sou, vu que ça je peux le payer, et je me dis que la petite jaune là-bas, elle pourra peut-être me servir ici. À défaut d'arriver à faire l'objectif là-bas, je pourrai aller faire celui-là, ainsi ça me ferait quelque chose, et la verte je me la garderai ou je la mets déjà pour une autre zone pour plus tard. On peut les déplacer, on les place juste sur les cartes pour que ce soit bien visible et que ce soit facile à voir, mais c'est pas nécessaire de le mettre là, on peut les cacher derrière son paravent sans aucun souci. Pareil que ça, une fois que tout ça est fait, que les gens ont pris ou n'ont pas pris, ça retourne dans le sac et c'est bon. Zone suivante, pareil, je ne suis pas le premier, il va choisir en premier, et bien il va pouvoir choisir quelque chose qui l'intéresse, admettons qu'il prenne ceci, qu'un autre joueur prenne cela, et moi ça tombe bien, justement, je vais avoir ce qui m'intéresse, c'est ça. Pour faire progresser dans tout ce qui est partie découpe, donc le tissu de base sur lequel on va travailler et la couleur, le tissu de base et la couleur, je vais monter dans ces deux zones là. Ici je monte 1 et là-bas je monte 1. Donc, le tissu et la couleur, mais j'ai 2 spécialistes maintenant qui sont des spécialistes niveau 1. Donc cette zone-ci des spécialistes, elle va progresser petit à petit. Il faut savoir que ici vous avez un petit outil qui vous permet de dire que quand j'ai un spécialiste qui est de niveau 2, ce marqueur-là va aller là et je vais recevoir un bonus. Je vais recevoir un bonus sous la forme d'une goutte de mon choix. Quand j'ai un spécialiste de niveau 4, je vais avoir une goutte. Quand j'ai un spécialiste niveau 5, je vais pouvoir reformer une nouvelle commande. Donc ça, c'est l'icône spécifique pour former une nouvelle commande. Former une commande, c'est quoi? C'est prendre 2 cartes ici, c'est prendre 2 cartes là-bas, donc des cartes de couleur et des cartes de typographie, de voir ce qui m'intéresse, de les assembler. Mais si ceci ne me plaît pas,
je peux payer 2 sous pour repiocher 2 cartes. Alors soit 2 cartes d'un côté, soit 2 cartes de l'autre, soit une de chaque. Donc je peux payer 2 sous pour reprendre des cartes en plus pour faire des commandes, pour vraiment arriver à faire quelque chose qui m'intéresse, qui me rapporte plus, parce que ce qui est vraiment ici n'est pas intéressant. Donc ça, c'est quand vous aurez chaque fois un bonus en termes de commandes, c'est comme ça que ça se fonctionne. Et à la fin, je vais pouvoir prendre gratuitement une nouvelle lettre de typo, donc très intéressante quand vous avez déjà chargé un petit peu vos lettres, vu que les suivantes coûtent de plus en plus cher. Ça, c'est au fur et à mesure qu'on va monter. Ce n'est pas à chaque fois qu'il y a un nouveau spécialiste qui arrive au niveau 2 ou au niveau 4 ou un truc ainsi. C'est la première fois que j'ai un spécialiste de niveau 2, de niveau 4, de niveau 5, de niveau 6. Donc ce n'est pas pour chacun. J'ai pris mon spécialiste. Étape suivante, ce sont les roues. Là, j'ai mis plus que l'autre, donc c'est moi qui passe en premier. Bien, effectivement, je vais prendre ceci et la mettre comme cela. Par exemple, ici. Qui me permet de dire, quand je veux, je peux dépenser une goutte pour en faire une autre. Donc je peux dépenser une goutte verte pour en faire une goutte bleue, c'est ce qui me manquait. Et je vais aller dans le sac pour chercher la goutte qui me manque en échange de ma goutte verte. Voilà. Et donc au final, avec ma petite jaune et avec ma petite action que j'ai été faire là-bas, j'arrive à faire ma commande ici. Pas complètement, mais c'est pas très grave, vu que moi, ça me permet toujours d'avoir le bonus, même si elle n'est pas complète. Les autres joueurs vont prendre aussi. S'il reste des roues, elles sont défaussées. Et donc chacun va pouvoir prendre ce qu'il veut. Une spécificité au niveau des roues que je n'ai pas dite. Si jamais vous avez déjà vos 3 roues et que vous en prenez une nouvelle, vous pouvez en enlever une. Si jamais vous voulez récupérer l'action d'une roue mais qui est déjà tournée, à la place de prendre la roue ici, vous pouvez prendre une des roues à vous et la tourner dans une autre position et la reposer. Donc ça, on peut le faire. La seule limite, c'est qu'on ne peut pas le faire s'il y a déjà un marqueur qui est dessus, que ce soit pour la tourner ou que ce soit pour l'échanger avec une roue existante. Donc on ne peut pas avoir plus de 3 actions au niveau des roues qui soient faites. Et puis on arrive dans la partie basse ici. Et là-bas, il y a 2 types d'actions. Alors déjà, on est égalité. En cas d'égalité, celui qui est le plus proche du premier joueur qui joue, donc c'est moi. Je vais pouvoir choisir ici. Dans la partie 1 et 2 de mon jeu, je ne peux faire que cette action-ci, c'est-à-dire choisir entre prendre une nouvelle commande, et comme j'ai dit, vous en prenez 2 de chaque, vous choisissez, vous pouvez payer 2 sous pour en prendre 2 cartes supplémentaires comme vous voulez, avancer un de vos spécialistes de 1 cran, prendre 3 sous, ou prendre 2 gouttes de couleur de votre choix. Ça, si je choisis un bonus, les autres joueurs qui viendront ne pourront plus le reprendre, donc je vais pouvoir aller mettre quelque part en me disant bah, tiens, ça je vais faire, un truc qui va me servir à quelque chose pour le futur, avancer peut-être ici, clac, j'avance de 2, du coup je peux faire passer ça là-bas, du coup j'ai une nouvelle goutte parce que c'est mon premier qui est à niveau 2 et je pourrais aller prendre, je sais pas moi, du verre, j'en aurai besoin pour plus tard, on ne sait jamais que j'en ai pas assez après. Voilà, un verre pour plus tard, et ainsi je progresse petit à petit. Les autres joueurs vont pouvoir venir ici aussi et bloquer une nouvelle zone, chacun son tour. Quand on est arrivé à la manche 3, puis 4, puis 5, à partir d'ici, on a le choix entre tout ceci, puis là-bas, on aura le choix entre tout cela, et on va ainsi avoir le choix entre chaque chose. Ça, ce sont des demandes, des one-shot. Donc si j'arrive ici, et que j'ai un niveau 3 au niveau du matériel de support, et un niveau 4 au niveau des découpes, eh bien, je pourrais aller réclamer cette carte-ci plutôt que de faire l'action ici. Mon action serait d'aller réclamer la carte, donc ce serait de faire ça, somme toute. Et cette carte-ci me servira à la fin du jeu parce que chaque carte ainsi vaudra 8 points de victoire. Et ça, c'est beaucoup. Donc, c'est très important. C'est vraiment la chose sur laquelle on se bat le plus parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Vous voyez bien que dans les autres actions, globalement, il y en a un par joueur. Chaque joueur pourra aller chercher un ordre, chaque joueur pourra aller chercher un spécialiste, chaque joueur pourra aller chercher des couleurs. Il y aura des roues aussi. Mais ici, il n'y en a pas pour tout le monde. Donc le premier qui arrive et qui sait le faire, effectivement, il le prendra. Si ce n'est pas pris au niveau 3, quand on sera au niveau 4, j'aurai le choix entre tout ceci pour le faire. Mais globalement, on devrait tous plus ou moins en avoir au moins 2 pour équilibrer les chances. Donc à vous de voir dans chaque zone dans laquelle vous devez faire. Alors il y a 3 types de symboles. Il y a les spécialistes, il y a les gouttes et il y a les typos. Alors les spécialistes et les typos, il faut les avoir. On ne les perd pas, il ne se passe rien du tout. Les gouttes, donc l'encre, on la dépense. Donc c'est la grosse différence, c'est que l'encre, vous ne devez pas que l'avoir, vous devez l'avoir et la dépenser. Et donc c'est un coût un petit peu plus important qu'une simple typo ou un spécialiste. Même si les niveaux de spécialistes ne sont pas nécessairement faciles à faire, mais au moins on le sait très très vite qu'on doit monter dans cette zone-là. Regardez, je suis déjà à 2 dans celui-ci et je ne suis pas encore monté dans les autres. Donc ça va être plus compliqué, mais il y a des moments où on pourra avoir des montées de 2.
Alors je reviens sur le fait de choisir un spécialiste ici, donc ce domino on va monter dans les deux, c'est que si ces deux-là ne vous plaisent pas parce que vous êtes dernier à choisir, vous pouvez n'en faire aucun et monter de 1 de votre choix. C'est l'information qui est donnée ici, c'est soit je fais le domino, soit je monte de 1 de mon choix. Donc ça, c'est assez rare qu'on l'utilise vraiment pour la partie ici, mais c'est une possibilité. Si jamais on est au-dessus ici avec un spécialiste et qu'on monte encore, à chaque fois qu'on monte, on touche 3 sous. Donc ça, c'est aussi à savoir et à ne pas oublier. Une fois qu'on a fait toutes les actions du plateau de jeu, on va ainsi régler la partie des commandes. Et donc on va voir pour chaque commande qui a été réglée, parce que ça rapporte au joueur. Donc chaque joueur va résoudre ses commandes. Moi ici j'ai une commande qui est faite, j'ai toutes les typos demandés et j'ai en plus en bonus une couleur qui est demandée complète. Je n'ai pas le niveau 3 au niveau de la découpe, je suis toujours au niveau 0, donc je n'aurai pas le bonus ici. Mais par contre, comme le pouvoir de mon personnage est de dire que quand j'ai un des deux bonus de fait, j'ai le bonus complémentaire, donc je vais avoir le bonus ici en dessous. Ce qui veut dire que je gagne 3 sous pour ça, 1 sou pour le bonus et 4 points de victoire. Et donc je vais pouvoir gentiment avancer au niveau de mes PV, retoucher ici 4 sous et donc pouvoir défausser ici ma commande. Alors mes typos sont gardés, mon encre est remise dans le paquet, je retire ma commande, elle est faite et je récupère ainsi une place pour remplacer une nouvelle. Mes typos, je vais pouvoir les mettre ailleurs, mais par contre, ce que je ne peux pas faire, c'est dire, ah tiens, ici, je peux encore faire celui-là, avec A et U, et donc je pourrais encore retoucher dessous. Non, parce qu'on fait toutes ces typos en une seule fois, toutes ces commandes en une seule fois, et donc on ne peut pas dire, j'en termine une, avec la première, je gagne peut-être des sous, j'achète des lettres ou n'importe quoi d'autre, je les replace ailleurs et je refais une nouvelle commande. Donc je fais toutes mes commandes en une seule fois, donc je place toutes mes typos, et puis seulement après, je vois les commandes qui sont vraiment réalisées. Donc ça, je ne peux pas le faire en 2 fois. Quand c'est fait, on va préparer le tour suivant. On va remettre des cartes ici au niveau des commandes. On va remettre les cartes spécifiques de couleur. On va repiocher des encres. On va mettre de nouvelles cartes pour les experts. On va mettre de nouvelles roues. On va faire avancer le marqueur de 1. On va récupérer tous les marqueurs qui étaient placés ici. Ceux qui étaient placés sur les roues, qu'on aura activé aussi donc pour aller faire ici tantôt une couleur d'encre pour une autre. Hop, tout ça on récupère. On va alors repasser au niveau du premier joueur, il va tourner au joueur suivant. Et ce qui va se passer, c'est qu'en tournant, tous les autres joueurs, donc on est 3, vont donner un cube au premier joueur. Autrement dit, le premier joueur, il va passer de 7 cubes pour marquer. Comme il devient 3e dans l'ordre du tour, il passe de 7 à 9. Et les autres diminuent de 1. Donc le deuxième qui devient premier joueur passe de 8 à 7 et le troisième qui passe de 9 à 8. Et donc ainsi l'équilibre est toujours gardé. L'avantage qu'a le premier joueur en cas d'égalité est contrebalancé par le fait que le dernier joueur a plus de cubes et donc plus de possibilités d'aller plus loin dans une demande en passant le premier dans quelque chose. Et donc on arrive ensuite à la manche suivante. À la manche suivante, comme je l'ai dit, on fait tourner les roues d'un cran et alors on va continuer à faire nos actions, notre programmation, notre résultat et on va ainsi avancer petit à petit vers la fin du jeu. À la fin du jeu, ce qui va se passer, c'est qu'on va simplement compter des points de victoire complémentaires, des points de victoire par cube qui sera arrivé ici au-dessus, on a 6, 3 ou 1 point de victoire en plus, donc par expert, par exemple comme ceci, j'aurai un expert à 6 points de victoire. On va avoir des points de victoire par rapport aux cartes, comme j'ai dit ici, que l'on avait récoltées. Chacune vaut 8 points de victoire. Et enfin, chaque 3 sous que j'ai vaut 1 point de victoire. Et vous avez le résultat, vous avez le vainqueur. En cas d'égalité, c'est le joueur qui aurait le moins de typographie qui gagnerait. Et c'est toujours égalité, celui qui aurait le moins de couleurs. Et si c'est toujours égal, après, tant pis, les joueurs l'emportent à plusieurs. Donc Gutenberg n'est pas un jeu très compliqué. Les règles sont simples, l'iconographie est on ne peut plus lisible pour tout le monde. C'est vraiment très simple de programmer ses actions, de voir si on est le majoritaire, on passe en premier, mais globalement, il y a des actions pour tout le monde, donc c'est pas très grave de passer en dernier. Souvent, on a quand même quelque chose à faire, peut-être pas nécessairement le meilleur, mais accessible, et au fil du temps, on arrivera à résoudre ces ordres, même si ce sont des ordres avec beaucoup de lettres, parce que l'avantage, c'est que ça rapporte beaucoup de sous vous permet de racheter des nouvelles lettres, et peut-être de faire plusieurs commandes ainsi à la suite l'une de l'autre.
Idem au niveau des couleurs, idem ici, idem là-bas, il y en a toujours pour tout le monde. Et comme j'ai dit, la seule vraiment zone où c'est important de passer premier, c'est quand on peut faire à plusieurs la réalisation d'une des demandes spécifiques ici. Ben c'est vraiment important d'être le premier là-dessus. Et donc parfois, on a des joueurs qui chargent à fond ici pour être certain de passer là-bas, quitte à sacrifier un petit peu les autres actions, parce que là, c'est 8 points de victoire directement. Et pour aller faire des points de victoire ailleurs, c'est pas nécessairement super facile, c'est souvent long et beaucoup d'énergie, que là, ben, si vous l'avez, c'est assez simple. Il sera proposé en français par Atalia sûrement vers février 2022 et donc vous y aurez accès d'ici peu de temps. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui nécessitent d'attendre la version française, mais globalement c'est souvent plus agréable pour tout le monde. Voilà, j'ai tout dit, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu. Pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu.